Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en vacances en Italie et j'ai décidé de vous emmener quelques jours avec moi pour vous montrer les beaux paysages des 5 terres. Je vais vous mettre une petite carte pour ceux qui ne savent pas, pour voir où sont les 5 terres. Donc, ce sont des villages qui sont magnifiques. On n'a encore rien vu. Pour l'instant, on est à La Spezia, on est arrivé hier soir à l'hôtel. Donc on a pris un appartement hôtel. Donc on est dans une petite rue comme ça, passante, je vous montre. Voilà, une petite rue vraiment au centre-ville de La Spezia. Donc on est arrivé hier soir, on est allé manger au restaurant en arrivant vers 20 h. Bien sûr, il y a des pizzerias un petit peu partout. Et là, ce matin, on va prendre le train et on va aller faire un premier village, je vous le montrerai tout à l'heure, en train. Et puis entre deux villages, on va marcher un petit peu. Donc il y a 5 villages, je pense qu'on va en faire 2 aujourd'hui. Tranquillement, en regardant les paysages, il y a une petite randonnée à faire. On va aller vraiment tranquillement, donc on est en famille. Ah, on entend l'église, donc vous voyez ici c'est sympa, il y a plein de petites terrasses avec, voilà, c'est l'Italie quoi. Avec des petites pergolas, les gens font sécher leur linge. Il y a plein de petits magasins en dessous, il y a plein de petits restaurants, déjà c'est sympa ici. Donc on va aller tranquillement, il fait très beau, j'ai regardé la météo, il va faire beau à peu près toute la semaine, pas très chaud mais assez beau. Donc on va en profiter. Donc je vous reprends plus tard. Là on se balade pour aller à la gare et ce qui est marrant c'est que même sur les immeubles chics, les gens pendent leur linge sur les terrasses. On est vraiment en Italie. Là on est sur la plage de Monterosso. Il y a des personnes là, qui se font bronzer. Alors on est au mois d'avril, il y a quand même quelques personnes qui se baignent, mais l'eau n'a pas l'air d'être bien chaude. Et là on peut voir toute la promenade de Monterosso et on voit même là-bas le village suivant qui est Vernazza. On va y aller à pied, il y a un petit sentier pédestre. Je crois que la balade dure environ 1h30 pour arriver donc là-bas. Et là, il y a tout un tas de petits restaurants, glaciers. C'est sympa, c'est vraiment balnéaire ici. Donc là, vous pouvez faire aussi le tour des 5 terres en bateau. Il y a des navettes qui vous déposent là, comme ça. De l'autre côté, donc il y avait la partie un peu plus moderne. Et là, on va arriver à la partie un peu plus ancienne qui va nous conduire, j'imagine, au sentier. Les eaux sont vraiment cristallines. Plus vieille partie de Monterosso avec une deuxième plage et la vue sur les hauteurs. Donc là on est arrivé au-dessus du sentier qui va à Vernazza et on a tout un point de vue sur la baie de Monterosso avec les vignes, les citronniers. Il y a énormément de végétation méditerranéenne, c'est trop mignon le sentier. Je pense qu'on est même pas à la moitié, donc on va continuer. Donc là on voit le village de Vernazza, on est dans la descente du dernier sentier. Je ne sais pas si vous le voyez là. Très joli. Il est spectaculaire là, quand vous arrivez dans le petit sentier et que vous arrivez, vous voyez ça. Là c'est vraiment spectaculaire et on a pu voir sur le petit sentier tout un tas de végétation, des cactus, des citronniers, des orangers, vraiment des bougainvilliers. C'était magnifique ce petit sentier. Donc on va aller visiter maintenant le village et on va aller manger une bonne glace parce qu'il fait quand même très chaud alors qu'on est seulement au mois d'avril. Je vous conseille pas de faire ça au mois d'août parce que là on est trempé de chaud et la balade dure quand même à peu près presque 2 heures. Donc c'est quand même assez dur, il y a énormément d'escaliers, vous voyez. Là il y a des escaliers mais c'est tout long comme ça en fait, c'est un sentier où il y a il y a pas mal de dénivelé, je crois il y a 200 mètres de dénivelé. Et c'est assez pentu, hein. On monte en fait sur les collines où il y a les vignes. Donc tout est un peu en marche. Mais par contre ça vaut le coup quoi, quand vous arrivez là dans le village, c'est très joli. On va aller se balader dans les petites ruelles dans ce village. Donc là on arrive dans le village, vous voyez, on arrive dans des petites ruelles. Comme ça, toutes sombres, avec du linge qui pend aux fenêtres. C'est vraiment le village typique. Donc là on a toutes des petites rues bien à l'ombre et là on vient d'être au soleil donc on est très content. Donc là on a des escaliers qui descendent sur la petite place vers la mer. Des escaliers entre chaque bâtiment, c'est trop mignon.
Dans les escaliers, vous avez des petites portes comme ça qui donnent à des appartements apparemment, qui sont bien cachés. Puis là, vous voyez, on arrive dans la place qui est vers la plage de Verzana. Si on descend, vous voyez, on arrive, on va boire quelque chose de frais et profiter un petit peu de la fraîcheur. On va trouver un petit coin d'ombre. Alors là, il y a pas mal de monde et on est en avril. Alors vous imaginez en été, je pense que ça doit être quand même un peu trop. Donc si vous êtes amateur de viande, vous avez un filet de bœuf maturé avec d'autres morceaux de filet de bœuf japonais avec différents types de sel pour tester les sels, un burger au pain noir et moi j'ai pris des côtelettes d'agneau mais c'est pas encore arrivé et on a pris ça avec des frites. Coucou, donc je vais vous expliquer, on est au deuxième jour de visite. Alors je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que du coup il y a le violoniste là dans la rue qui est à fond. Donc je sais pas si vous entendez bien. Donc hier en fait on fait les 5 terres. Donc hier on a fait 2 villages, on a fait celui qui est le plus éloigné de notre village. On est à La Spezia, qui est une petite ville en fait, c'est pas un village, c'est une petite ville. Et donc on a pris le train jusqu'à Monterosso. Ensuite on a marché de Monterosso à Vernazza. Donc là il y avait une marche d'à peu près 1h30, 2 heures. C'était magnifique. Et là aujourd'hui on va aller à Corniglia, donc le village d'après. Donc là il y a une petite marche je crois de 20 minutes. On prend le train, on descend du train, on marche 20 minutes pour voir le village. Il est un peu plus dans la montagne celui-ci. Ensuite on va reprendre le train, on va descendre au village d'après qui s'appelle Manarola. Et on va faire le dernier qui s'appelle Riomaggiore. Donc je pense pas que j'ai l'accent mais bon voilà. Donc ça fera qu'on aura fait les 5 villages. Donc ça se fait largement en 2 jours. Hein. Hier on a fait 2 villages. Mais on a pris notre temps, on a fait une randonnée. Aujourd'hui on va pas faire de randonnée, on va juste prendre le train, faire des sauts de puce comme ça dans les villages, voilà, voir les vues. Donc aujourd'hui c'est une journée plus tranquille, hein, on part beaucoup plus tard. Et puis demain je pense que du coup on aura fini les villages. Je pense qu'on va aller à Pise et à Florence parce que c'est pas très loin, j'ai jamais vu la tour de Pise. Bon, il paraît que ça prend pas beaucoup de temps, hein, c'est vraiment très rapide. Et puis ensuite j'irai visiter Florence, on est à peu près à 2 heures de Florence. Voilà, donc on va faire ça demain. Donc aujourd'hui je vous emmènerai quand même avec moi voir les 3 villages qui nous restent et je vous dirai à la fin quel village j'ai préféré. Moi j'ai adoré déjà ceux de hier, hein. Ils étaient magnifiques, on va voir si je préfère les 3 autres qu'on va voir aujourd'hui. Donc là on sort de la gare, alors ce matin on a eu quelques soucis de train par contre si vous venez en train, il y a eu énormément de retard, on a attendu plus d'1 heure, 1h30 à la gare. Mais on a quand même réussi à arriver dans le village qui s'appelle Manarola. Donc c'est le deuxième après la gare de La Spezia. On s'est arrêté dans ce village et vous sortez de la station et vous arrivez directement dans une petite rue comme ça du village. Vous voyez la montagne. Et là, il y a la mer là-bas. On va aller visiter les petites rues là en bas qui arrivent à la mer. Voilà, c'est vachement sympa. On voit vraiment toutes les petites rues. On a fait un petit pique-nique ici. Et ensuite, on va prendre un sentier pour rejoindre le village qui est le plus proche de La Spezia pour revenir sur nos pas en fait. Alors on en a le choix en fait, il y a un sentier qui borde la mer ou un sentier qui est plus en hauteur dans la montagne. On va voir lequel est ouvert parce que je crois qu'ils sont pas toujours tous ouverts. Et on va rejoindre donc l'autre village à pied pour pas reprendre le train parce qu'il y a le train à toutes les étapes, hein, mais là vu qu'on a eu des problèmes, on va reprendre le train seulement quand on sera au prochain village pour retourner à La Spezia. Donc on va faire une petite randonnée, je vous emmène toujours avec moi. Plein de petits peu partout, vous pouvez prendre des cafés, des pizzas dans les rues, mais alors là il y a énormément de monde hein, et on est que au mois d'avril, hein. J'imagine même pas l'été. Là on va s'arrêter pour prendre un petit café, les autres ont pris des crêpes, il y a des glaces, vous trouvez même des glaces sans lactose, il y a pas mal de trucs aussi sans gluten dans les magasins. J'ai pu même manger des pâtes sans gluten dans une pizzeria hier. Les gens qui ne peuvent pas manger de gluten ou de lactose, il y a quand même des alternatives. Vous trouvez plein de petits magasins comme ça avec des produits locaux, des citrons, des pâtes, du vin. Donc là, tout en bas du village, vous arrivez à la mer. Je vais essayer de vous montrer. Qui est bien agitée aujourd'hui.
Tout le monde aurait dit bonjour, hein, papa. Et sur votre droite, vous avez un chemin qui monte et j'imagine qu'il va à l'autre village d'après. Parce que vous pouvez faire entre chaque village tout en randonnée. Il y a beaucoup de randonneurs du coup. C'est magnifique là. Aujourd'hui la mer elle est très agitée. Elle est démontée. Donc là on arrive sur la place de l'église du village et c'est là que part normalement le sentier. Parce que le sentier qui longe la mer est fermé. Je pense que la mer est trop agitée aujourd'hui. Et donc là on arrive sur la plage du village. On va voir un magnifique point de vue. Je vais vous montrer. Quand il faut vraiment être en forme parce que c'est cardio. Il y a beaucoup de montées. Et voilà on arrive au point de vue de l'église. Magnifique. Partout en fait vous avez tout le temps des rivières le long des chemins, c'est vachement sympa. Donc là vous avez beaucoup d'escaliers comme ça, vous avez une magnifique vue. Ça me permet de faire une petite pause parce que les escaliers sont vraiment raides. Regardez cette vue magnifique. Et les escaliers en dessous. Donc là on vient de monter toute la partie ascendante, je vous ai pris des petits films, c'était magnifique, on voyait les vignes, on voyait l'autre village en face, et là on attaque la descente. Là on est au milieu des oliviers et on va voir bientôt le village plus bas, le prochain village. Donc là par contre la montée elle est assez raide, hein. On a mis à peu près 20 à 30 minutes de montée, c'est que des marches. Et là on attaque la descente, je vais essayer de vous filmer le village plus bas, je sais pas si on va le voir ici. Voilà, là vous pouvez le voir, voilà, prochain village. On attaque la descente. On vient d'arriver à Rio Major, donc on a fait toute la descente là, dans la colline. C'était vachement sympa, donc en fait on est monté tout en haut de cette colline et on est tout redescendu. Donc par contre si vous n'aimez pas les marches, faut pas faire ça, parce qu'il n'y a que des marches. C'est vous montez pendant 30 minutes, vous redescendez pendant 30 minutes sur un sentier plein de marches. Et là vous arrivez à Rio Major, par contre Rio Major ça n'a pas l'air d'être un village très vieux, très typique italien, vous voyez c'est des immeubles, c'est pas très très joli. Pour l'instant, des 5 villages, je trouve que c'est celui qui est le moins beau. Donc bon, vous arrivez au bord de la mer comme ça, mais je vois pas de village ancien ou de... Voilà, même touristiquement, je vois pas de petits magasins. Alors peut-être que c'est plus loin, on va continuer. Alors là, on se balade dans le centre de La Spezia. C'est une petite ville avec un centre-ville vraiment trop mignon. On va aller voir le bord de mer, parce que je suis pas sûre qu'il y ait un très beau bord de mer par contre. On va aller voir, apparemment il y a un parc et il y a des petites boutiques, vous voyez là il y a un fleuriste. C'est trop beau ce qu'ils font. Et il y a plein de boutiques vachement sympas, regardez la taille des hortensias. Il y a vraiment des boutiques très jolies dans le centre-ville de La Spezia. Et un petit peu partout vous trouvez des magasins où vous pouvez acheter des focaccias. Donc là vous voyez il y a une boulangerie, c'est que des focaccias, il y en a plein de sortes. C'est un petit peu comme des pizzas, si vous connaissez, en Italie, il y en a partout. Des petites boutiques de mode, vachement sympas. Il y a des restaurants, des bars. Bien sûr, partout, vous mangez des pizzas, des pâtes, des antipastis. Donc là, il y a une petite rue avec des arcades, au bord pas loin de la mer. Donc là, on arrive dans un parc qui va arriver vers la mer. Vous voyez, un parc avec la végétation méditerranéenne, des palmiers. Il y a une statue là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Je vais aller voir. La végétation vraiment partout, il y a des plantes méditerranéennes dans toutes les petites randonnées qu'on a fait, dans les parcs. Ça dépayse vraiment de notre Franche-Comté natale. Donc là on est sur le port de La Spezia et vous voyez il y a des bateaux de plaisance quand même d'un côté, mais il n'y a pas vraiment de magasins ou de bars ou de capitainerie, hein. C'est pas très animé. Là de ce côté là il y a plutôt des bateaux de pêcheurs, il y a quand même beaucoup de bateaux de pêcheurs. Et puis tout au fond là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a tous des énormes cargos, il y a vraiment des énormes bateaux. C'est vraiment très industriel le côté là-bas, pas très touristique, c'est vraiment les cargos quoi. Et on vient de voir aussi des énormes paquebots de croisière. Donc c'est pas très très beau ça. Là on va quand même aller sur le petit pont, voir ce qu'il y a au bout. On va faire la petite promenade là pour aller au bout du port. Donc là on voit La Spezia depuis le port. Donc
Donc c'est une ville qui est un petit peu en hauteur. Le port est assez grand, hein. Il y a vraiment pas mal de choses dans ce port, surtout je vous dis la zone industrielle. Et on voit les hauteurs de la ville. Donc c'est la ville la plus loin en fait par rapport à la France, c'est la ville la plus à l'est des 5 terres en fait. Et il y a beaucoup d'hébergements ici puisque c'est quand même plus grand qu'un village, il y a pas mal d'hébergements, d'hôtels. Et surtout il y a la gare, donc ça permet d'aller en train sur tous les villages. Donc c'est assez pratique, sauf quand vous avez des problèmes de train comme ce matin où on a attendu presque 1h30 à la gare de La Spezia. Coucou, je suis contente de vous retrouver pour ce 3e jour. Donc je vais vous faire un petit point sur les 5 terres puisqu'on a terminé hier les visites. Donc comme je vous l'ai dit, hier matin on a eu un petit problème de train. Donc nous on est à La Spezia et normalement on prend le train qui peut aller sur tous les villages. Sauf que hier il y avait un problème sur la ligne et on a dû attendre quasiment 1h30 à la gare de La Spezia. Donc ça nous a un peu perturbé notre planning. Donc on n'a pas visité, il y a un des villages qu'on n'a pas fait. On a choisi de ne pas faire Corniglia. Donc c'est le 3e village après La Spezia. Donc on a fait les 2 derniers, Manarola et j'ai la carte Romaggio. Et donc on a fait entre ces 2 villages, il y a une marche d'1 heure. Donc en fait vous montez sur la montagne pendant une demi-heure. Donc c'est plutôt carrément un sentier avec des marches. C'est pas vraiment un sentier tranquille, hein. Il faut vraiment, c'est des grosses marches. Et ensuite vous redescendez l'autre versant de la colline pour redescendre sur le 2e village. Donc ça dure pas très longtemps, c'est 1 heure mais c'est quand même assez intense. Et je voulais vous dire, si vous avez des enfants qui sont en bas âge, qui ont 2-3 ans, c'est quand même compliqué de les emmener dans ce sentier. Il est annoncé comme étant moyen, moi je trouve qu'il est plutôt moyen plus, parce que c'est quand même assez cardio et les marches sont hautes. Donc un enfant qui est petit, il peut pas monter. Donc il y avait des parents par exemple qui tenaient leurs enfants sur leurs épaules et c'est assez dangereux, surtout pour la descente. Donc je vous conseille pas. Ou si vous avez un bébé, vous pouvez utiliser un sac à dos. Il y avait des gens qui avaient des sacs à dos pour les bébés. Encore là ça va, mais un enfant de 2-3 ans, franchement c'est vraiment difficile. Mais par contre la balade est magnifique parce que vous montez sur le versant de la montagne et vous avez toutes les vignes et vous avez un point de vue sur la mer qui est vraiment époustouflant, c'est magnifique. Ça vaut vraiment le coup de le faire. Il faut prendre de l'eau parce que quand même on avait chaud et on n'est que au mois d'avril. Donc je vous conseille pas non plus de faire ça en plein mois de juillet-août parce que là il fait que actuellement 20 degrés, 22 degrés et déjà on transpirait, on avait besoin d'eau, voilà. C'est quand même assez difficile de monter. Donc l'été je pense que c'est pas la saison pour le faire. Pareil, au niveau de la gare, on est quand même déjà au maximum des capacités au niveau des trains. On était hyper bondés le soir, vraiment dans le train qui revenait. Donc j'imagine même pas comment ça doit être l'été. Là on est au mois d'avril, bon, c'est quand même déjà le début de la haute saison ici. Hein. Il fait extrêmement beau, il y a des touristes, vraiment des groupes de touristes de tous les pays. On a vu des touristes japonais, chinois, allemands. Il y a beaucoup de Français aussi, là, comme c'est les vacances scolaires. Donc c'est quand même déjà à mon avis au maximum des capacités et je pense qu'il y a plus de monde en été. Donc voilà, juste pour vous prévenir, si vous voulez voir les 5 terres, peut-être n'y allez pas en été, ce qui fera vraiment chaud. Les randonnées seront très dures et il y aura énormément de monde. Sinon au niveau des villages, donc le village que j'ai préféré, donc je vous rappelle les 5 villages, il y a Monterosso, on l'a fait le premier jour, Vernazza le 2e jour, donc on a fait la randonnée magnifique entre ces 2 villages qui durent 2 heures, 2 heures et demie parce qu'on s'est arrêté. Ensuite on n'a pas fait Corniglia, on est juste allé au pied de Corniglia mais on n'est pas allé dans le village. Et hier on a fait Manarola et Romaggio. Donc en 2 jours en fait vous pouvez faire les 5 villages, hein. C'est bien. Vous pouvez faire 3 villages un jour, 2 villages l'autre jour, c'est bien, il n'y a pas besoin de faire plus. Donc aujourd'hui on a fini. Moi j'ai préféré, le village que j'ai préféré c'était Vernazza et aussi celui que j'ai vu hier, Manarola. Manarola il est un peu plus gros que Vernazza, il y a plus de restaurants, de cafés. D'ailleurs on a un peu flâné dans ce village, il y a une petite place, il y a une église. J'ai trouvé il était vraiment magnifique. La mer elle bougeait beaucoup hier, en plus en bas du village c'était beau de voir les vagues. Et puis moi j'ai bu un petit café au soleil, c'était vraiment beau. Il y a toutes les barques d'embarcation des pêcheurs du coin qui sont dans les rues. C'est vraiment sympa ce petit village là, si vous voulez manger, il y a même des chambres d'hôtel, vous pouvez dormir là-bas, c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui donc on a changé de programme, comme on a fini les villages. On est à 2 heures de Florence, donc là on part à Florence. Donc là il est 11h15, on va arriver à Florence vers 12h30, 13h. On a prévu de trouver un resto là-bas pour déjeuner et de visiter Florence. Et ensuite en rentrant, on passera par Pise. Donc Pise, on m'a dit que c'était pas la peine d'y aller toute l'après-midi, juste d'y aller s'arrêter, voir la tour de Pise et repartir. Voilà, on va juste faire un petit arrêt de touriste. Et comme Pise est à 1 heure de La Spezia, c'est sur un peu la route du retour, donc on fera ça. Donc là je vous embarque avec moi à Florence et je vous montrerai, apparemment Florence c'est magnifique, le centre-ville, donc on va aller
visiter ça et je vous mettrai quelques images de Florence. Jusqu'à Florence, il fait extrêmement beau. Apparemment en France là il fait très froid aujourd'hui, il y a même de la neige dans ma région. Donc on est content d'être ici, il fait 20 degrés. Et même en fait il fait 20 degrés mais quand on marche et tout qu'on visite on a l'impression qu'il fait plus que ça. On est en t-shirt et on transpire facilement. En fait il fait bien, il fait vraiment beau quoi, c'est vraiment agréable. Donc là on vient d'arriver à Florence, on s'est garé par chance à 50 mètres du Duomo. Donc là on est juste devant, c'est vrai que c'est magnifique. Vous pouvez carrément vous garer près du centre-ville en fait. Bon, par contre ça coûte 10 € de l'heure le parking. On va pas rester non plus très longtemps. Après c'est 40 € la journée aussi, hein. Vous pouvez rester juste la journée. C'est le même prix l'après-midi que la journée en fait. Là c'est magnifique. C'est impressionnant hein, en vrai. Donc là on a mangé dans une petite pizzeria qui payait pas de mine mais qui était délicieuse. Je vous ai mis des images et là on a fait le tour en fait. On est en train de faire le tour de la Duomo, de la cathédrale. C'est magnifique. J'essaie d'ajuster un peu que vous voyez. C'est vraiment magnifique. Donc on peut visiter apparemment la cathédrale mais il y a, vous voyez, il y a une grande longue queue. Donc je pense pas qu'on va aller à l'intérieur. Là le temps s'est rafraîchi. Hein. Et à côté il y a la tour qu'on peut visiter aussi. C'est vraiment très très beau. Il y a quand même une énorme queue hein, pour visiter ce monument. Un peu partout dans la rue vous trouvez des étalages de sacs qui sont des imitations des sacs de luxe qui sont vachement bien faits. Initialement sur ce pont en fait il y avait plutôt des bouchers et des tripiers mais au XVIe siècle il a été décidé parce que Médicis ne supportait plus les odeurs des bouchers, de remplacer par des bijoutiers et de la joaillerie. Et donc ça fait depuis le XVIe siècle qu'il y a des joailliers sur ce pont. Petit coup de cœur pour l'émeraude là, la bague. 65 000 €. Magnifique. On est sur une autre place, c'est la place devant le musée Palazzo Vecchio. Donc là il y a un château, je ne sais pas exactement ce que c'est, et il y a des statues un peu partout qui sont magnifiques. Il y a pas mal de monde. Il y a vraiment des... Là il y a une statue, elle est magnifique. Il y a des arches, des statues un peu partout. Donc en fait c'est la statue de Neptune qui a été faite et c'est une des premières fontaines de la ville pour approvisionner en eau la ville. Parce qu'il y avait très peu de sources et il y a donc plusieurs matériaux qui sont utilisés pour cette fontaine. Plusieurs formes, il y a plusieurs artistes qui ont participé. Donc c'est assez divers. Et c'est vraiment colossal, franchement c'est impressionnant. Après le shopping, on peut s'arrêter, boire un petit verre chez Gilly. Il fait salon de thé, bar, restaurant. On va goûter le cheesecake. On part de Florence, on va aller à Pise. Je vous reprends une dernière fois la cathédrale, elle est vraiment magnifique. Tout à l'heure il pleuvait donc on l'a mal vue. Elle est vraiment magnifique. Vous allez goûter les garçons? Oui. Là on est à Pise. Trop mignon les petites terrasses. C'est la préfecture, on s'est garé là, c'est pas très loin apparemment de la tour. C'est le long des quais. Autour de la tour de Pise, il y a des belles maisons là, avec des jardins. Franchement la ville est belle de Pise. C'est beaucoup de maisons. Ça y est, après 2 km de marche dans Pise, parce qu'on s'est pas du tout garé au bon endroit,
On la voit là au fond, derrière l'église. Je sais pas si vous voyez parce que c'est à contre-jour, je vais me mettre de l'autre côté. Donc là on arrive sur le site et comme vous voyez, effectivement, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais elle est vraiment penchée par rapport à l'église, c'est impressionnant comme elle est penchée. En fait, elle est vraiment complètement penchée. Voilà. Donc le site est vachement sympa. Apparemment elle est penchée depuis le début, hein. Il y a eu un problème dans la construction. Et les fondations n'ont pas été bonnes et le sol apparemment était un peu mou. La lumière change, je suis à contre-jour, donc je vais essayer de modifier que vous voyez bien. Là il fait un peu nuit. Voilà, là on voit bien. Et oui, c'est vraiment penché de chez penché. Surtout par rapport au bâtiment d'à côté, à l'église. Là on se rend vraiment compte qu'il y a un problème. Alors à l'écran, je sais pas si on se rend bien compte. Mais on voit vraiment à l'œil nu que c'est vraiment penché. Franchement en vidéo on se rend pas bien compte à quel point elle est penchée, mais en vrai on dirait vraiment qu'elle va tomber. Et à côté donc vous avez, ça c'est magnifique, l'église et un autre dôme là, c'est magnifique. Pareil, tout blanc, un peu comme les églises hein, qu'on voit là depuis qu'on est arrivé. Très très beau. Très beau. Et c'est vrai que cette tour à côté, ça fait vraiment bizarre. Le site est assez bien, vous êtes entouré en fait d'une enceinte. Il y a toute une enceinte autour du site. Alors là, c'est à contre-jour, je suis désolée, parce qu'il commence à être tard. Et en fait, il y a plein de petits restaurants, des rues avec des restos plus loin. Donc en fait, la tour de Pise, c'est le campanile de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Pise. Voilà. C'est juste à côté. Et donc sa construction, je viens de voir sur Wikipédia, a été démarrée en 1173. Donc ça fait quand même un moment qu'elle est là. Hein. Donc elle fait 58 mètres de haut et 14 mètres de large. Donc en fait c'est très petit, hein, on la voit pas de loin. Hein. Et en fait elle a commencé à être inclinée même pendant sa construction et après sa construction. Ils ont compensé un peu avec les étages supérieurs dans l'autre sens. Mais ils disent qu'elle a quand même résisté à 4 tremblements de terre parce qu'elle est construite sur un sol argileux qui bouge un petit peu et du coup elle s'effondre pas. Donc elle est quand même assez solide malgré l'apparence. Donc en fait je viens de comprendre pourquoi il y a toujours des campaniles à côté des églises en Italie. Il y avait la même chose à Florence tout à l'heure. Et en fait c'est parce que c'est le clocher de l'église, campanile ça veut dire clocher, et les cloches sont situées dans cette tour. Il n'y a pas de clocher sur les dômes en fait, c'est pas comme sur les églises en France. Et donc on a un clocher qui est déporté et donc il y a une tour. Donc là-haut il doit y avoir des cloches. On peut monter dedans. Nous là il est déjà presque 19h donc on va pas monter, mais peut-être qu'on peut y voir des cloches, je ne sais pas. En fait il y a plein de petites places comme ça. J'ai l'impression que c'est une ville vachement étudiante, Pise. Là c'est l'heure de l'apéro, il y a plein d'étudiants qui boivent des coups dans les petites ruelles, sur des petites places un peu partout autour des bâtiments. J'ai vu qu'il y avait une faculté de mathématiques. Bon, vraiment j'ai l'impression que c'est une ville à la fois touristique, mais aussi je pense qu'il y a des universités et des facultés. Et il y a énormément de petites places comme ça. C'est vachement charmant comme ville, Pise. Je pense que la vie étudiante est très agréable. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc je suis toujours en Italie à La Spezia. Donc là je vous filme de la salle de bain de l'appartement. Parce qu'il y a d'autres personnes dans l'appartement. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport à la journée d'hier. Donc hier on est parti, on a visité Florence. C'était super beau, la cathédrale, toutes les petites ruelles, il y a le pont avec toute la rue, avec les bijoutiers. Donc je vous ai montré tout ça en images, normalement vous avez tout vu. Et ensuite on a aussi mangé au restaurant, bien sûr, une super bonne pizza, des pâtes. De toute façon, depuis qu'on est arrivé, à chaque fois qu'on va au restaurant, on mange des pizzas, des pâtes, des antipastis. Il y a de la très bonne viande aussi pour ceux qui aiment la viande maturée. Là, ils en font énormément dans tous les restaurants. Et ce qui est génial, c'est que moi, je mange quasiment plus de gluten ou très peu. Et je mange pas de lactose. Et en fait, dans les pizzerias, vous pouvez demander tous les plats de pâtes, mais en pâtes sans gluten. Ils vous adaptent, il n'y a aucun souci. Ils vous proposent même. Et même quand vous ne mangez pas de pain à table, ils vous emmènent, sans que vous demandiez, des petits snacks pour l'apéro de trucs sans gluten. Donc franchement, je suis agréablement surprise qu'en Italie, ça soit autant...
aussi facile pardon, de manger sans gluten. Et même si vous mangez sans lactose, bon, j'ai quand même testé un petit peu la burrata le premier jour, mais j'ai eu un petit peu mal au ventre, donc j'ai pas trop retenté. Par contre, si vous aimez les glaces, tous les glaciers, alors nous on n'a encore pas mangé une glace et aujourd'hui il pleut, donc je sais pas si on va en manger peut-être demain à Milan, mais tous les glaciers proposent aussi des glaces sans gluten, mais qui sont pas des sorbets quoi. Donc je sais pas, ils remplacent peut-être par du lait végétal ou je sais pas, mais j'ai pas goûté, mais ils en proposent beaucoup. Et même des crêpes, des gaufres sans gluten et sans lactose. Je vois des affiches et tout, je vous ai déjà montré ça je crois dans un des villages des 5 terres. Et donc pour moi c'est génial parce que moi j'adore quand même manger, mais le lactose vraiment c'est difficile. Le gluten je peux en manger un peu mais pas tous les jours, hein. Je vais pas manger des pâtes avec du gluten et des pizzas tous les jours, vous voyez, je peux en manger 2 fois par semaine, 3 fois, mais au-delà je me sens pas bien. Et quand on marche toute la journée, qu'on visite, j'ai pas envie de me sentir mal, le ventre tout gonflé. Et alors qu'on va aller visiter toute l'après-midi, je veux être à l'aise. Donc je trouve que c'est une super bonne alternative. Franchement, hier j'ai mangé des pâtes à la carbonara. En plus, il n'y a pas de crème ici, donc il n'y a pas de lactose dans les vraies pâtes à la carbonara. Elles étaient délicieuses. Et c'était des pâtes sans gluten. J'ai même fait goûter à mes fils et ils ont dit qu'ils ne voyaient pas la différence avec des pâtes avec gluten. On sent quand même une petite différence parce que j'ai l'habitude. Mais franchement, c'est très très bon quoi. Et alors je sais pas quelle marque ils utilisent. Moi à la maison j'utilise les Barilla qui sont bonnes. Je sais pas si ici on trouve beaucoup les Barilla dans les supermarchés et tout. Donc c'est pour ça que moi ici, vous voyez, je prends un appartement. Parce que comme ça, moi je peux me faire à manger. Le soir, parfois on va au restaurant, mais moi avant d'aller au restaurant, je mange un petit truc ici. Je me fais des œufs, je me fais du jambon, des choses que je peux manger. Comme ça au restaurant, je prends pas forcément plein de plats et tout, mais je peux quand même profiter voilà, de goûter des plats. Puis de toute façon, vu que je suis avec que des garçons, quand j'ai plus faim ou que je veux pas trop abuser, je leur donne la fin de mon assiette et elle va jamais à la poubelle. Donc il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, il fait pas très beau et on devait visiter Gênes. Enfin, j'avais eu l'idée parce qu'on devait déposer ce matin un de mes fils à l'aéroport de Gênes pour qu'il rentre. Et comme c'est quand même à 1h30 de route d'ici, je m'étais dit, on y va tous, on le dépose à l'aéroport et on en profite, on visite Gênes. Et ensuite on rentre. Et en fait, il fallait se lever à 7h et tout. Et franchement, hier, on a tellement fait de trucs. Donc on a visité Florence, après on a visité Pise, on est rentré, il était 21h. On a mangé à l'appartement, on s'est couché, il était plus de minuit. Et en fait, ça fait 3 jours que quand même on visite. On fait au moins 20 000 pas par jour d'ailleurs. Et donc on marche quand même beaucoup. C'est quand même fatigant, on n'a pas notre rythme habituel. Moi j'étais crevée quoi, et j'étais quand même déjà fatiguée avant de partir en vacances. Donc je me suis dit là, faut peut-être quand même que je me repose, c'est les vacances. Donc du coup j'ai laissé mon mari emmener mon fils. Et moi j'ai dormi avec mon autre fils qui est ici. Et on a dormi, on a fait une énorme grasse matinée, on s'est relevé, on a fait un petit brunch. Et on a profité comme ça pour se reposer. Et donc là je me sens beaucoup mieux. Là, hier soir je sentais que j'étais vraiment fatiguée, physiquement mais aussi nerveusement. Parce que mine de rien, quand vous visitez, vous voyez plein de choses nouvelles, vous avez les yeux partout, donc c'est hyper intéressant, mais c'est fatigant nerveusement. Et moi, les vacances, pour moi, c'est quand même un mélange de visite. Ce que j'aime bien, c'est un mélange de visite et un mélange de repos aussi. Et le sommeil est très important. Et là, on se couchait à minuit, 1h tous les soirs depuis qu'on est arrivé dimanche. Puis il y avait quand même 7h30 de route. Donc à un moment, puis voilà, on a travaillé jusqu'à vendredi soir, on a fait les valises samedi, on est parti dimanche. À un moment, il faut se poser quoi. Donc aujourd'hui, j'ai dit on dort. Et puis il fait pas très beau, donc on a pris notre temps. Là, c'est le début d'après-midi. Et vous savez ce que je vais aller faire pendant que les autres se reposent, parce que du coup, mon mari, lui, il s'est veto, donc il se repose. Et moi, je vais aller faire un peu de shopping, parce qu'il y a plein de magasins dans la rue. Et comme il fait mauvais, rien que ça à faire, on va dire. Et vous pouvez pas venir en Italie sans faire un petit peu de shopping. Il y a énormément de boutiques. Donc je vais aller faire un petit peu de shopping. Et puis je vais les appeler quand j'aurai terminé. Je vais aller toute seule. Comme ça, je serai bien tranquille. Parce que quand je suis avec les garçons, voilà, j'aime bien aussi faire du shopping avec eux, mais je peux pas vraiment regarder les trucs de filles, vous voyez, je suis avec eux. Donc on regarde un peu les trucs aussi pour les garçons et tout. Et là, je vais pouvoir vraiment regarder les petites boutiques, je sais pas, les parfumeries, les maquillages, les petites choses que j'aime bien. Et puis après, je les appellerai pour qu'on aille goûter. Et on ira se manger un petit gâteau, un petit café, un tiramisu. Alors hier j'ai acheté à la boulangerie, je vous ai montré en film, c'est un petit rond comme ça, un peu en pâte brisée, et dedans il y a une crème à la pistache ou au chocolat. Donc il y a la version avec la pâte un peu brisée, puis il y a la version avec la pâte feuilletée. Alors moi je préfère ceux à la pâte feuilletée, donc je les ai déjà tous mangés. Donc vous voyez, je mange quand même du gluten, parce qu'il y a des petits gâteaux comme ça, je les mange, et il y a quand même de la crème dedans, je les mangé. Mais j'ai pas du tout eu de problème, parce que j'en mange pas beaucoup non plus. Et ce matin avec le café, j'ai mangé ceux avec la pâte brisée, mais j'aime moins. Mais à la pistache, c'était très très bon.
Donc ça, il y en a un peu partout dans toutes les boulangeries. Donc voilà, si vous n'aimez pas les glaces, il y a ça. Il y a des focaccia bien sûr partout si vous aimez le salé. Voilà, on va aller se faire un goûter je pense tout à l'heure. Ce soir on ira manger au restaurant et ce sera notre dernière soirée à la Spezia. Et demain matin on quitte l'appartement et on va à Milan. Et puis après à Milan, je voudrais aller manger au restaurant vers la cathédrale. Et il y a toute une galerie un peu couverte où on peut manger là. Et je sais que c'est très très beau. Mais je crois qu'il faut réserver. Donc je vais regarder ça en fin de journée. Et ensuite, on va rentrer à la maison demain soir, donc on aura quand même beaucoup de route. Entre ici et Milan, il faut 2h30, on a regardé. Donc je pense que si on part dans le début de matinée ou arriver en fin de matinée à Milan, on va passer toute l'après-midi, le midi, l'après-midi à Milan. Et puis après manger le soir, on mangera peut-être tôt et on rentrera. Parce qu'on a encore, je crois, 5 heures de route derrière. Moi, je voulais dormir à Milan, mais en fait, on a préféré rentrer voilà, même si on arrive à 1h du matin chez nous. Une fois qu'on est chez nous, voilà, on se couche et puis on a quand même tout notre week-end à la maison tranquille, on ne repère pas tout le samedi sur la route, quoi. Donc bon, on a l'habitude de conduire, on fait souvent des déplacements professionnels, donc là c'est pour les vacances, c'est beaucoup moins souvent, mais on peut se relayer, conduire, donc je pense qu'on va faire ça. Et voilà, donc écoutez, je ne vais pas vous filmer mon shopping, hein, mais d'ailleurs si, quand on a fait les 5 terres, regardez, je me suis acheté un petit sweat avec écrit les 5 terres. Et il y avait plein de suites comme ça. J'ai aussi acheté un t-shirt, un petit souvenir. Vous êtes obligé d'acheter un petit souvenir dans les boutiques des 5 terres parce qu'ils sont jolis en plus, ils sont un peu vintage. Et ils sont pas trop ringards. Et franchement, c'est tellement beau les 5 terres, les villages. Mais si vous faites les 5 terres, vraiment faites les petites randonnées si vous voulez. Parce que limite, je trouve que c'est plus beau que les villages. Quand vous êtes dans la nature, là, dans les collines, là, la végétation méditerranéenne, c'est magnifique. Et de voir la mer comme ça tout le temps, c'est magnifique, c'est même mieux que d'être dans le village, parce que dans le village il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit, alors que quand vous êtes dans la randonnée, là vous êtes tout seul, c'est génial. C'est ce que je crois que pour l'instant c'est ce que j'ai préféré de ce petit voyage. Mais voilà, après il faisait beau aussi, il faisait pas un temps comme aujourd'hui, donc on a eu de la chance. Bon là c'est pas non plus horrible, hein. Là en France en ce moment il neige chez moi, il reneige. On est quand même au milieu du mois d'avril et il neige. Donc ici on est loin de la neige, hein. Il y a une petite pluie, bon c'est pas très agréable, mais on peut quand même marcher dehors. J'adore l'esprit en fait de l'Italie, j'adore ouvrir la fenêtre le matin, être dans un centre-ville, entendre les gens parler en italien, juste pendant que je suis dans mon lit, entendre les gens parler en italien sous la fenêtre, j'adore. Je trouve que c'est très dépaysant, ça donne tout de suite envie de se relâcher. Et d'ailleurs j'ai quasiment pas regardé mes mails depuis le début de la semaine, alors que d'habitude quand je suis en vacances je fais toujours un check de mes mails. Et là j'avais même pas envie, j'ai même pas pensé en fait. Et du coup ça me fait vraiment une réelle coupure. Je trouve ça c'est rare que je coupe comme ça, surtout en 5 jours quoi. Là ça fait que 3 jours et j'ai l'impression déjà d'être partie depuis 8 jours. Vraiment ça m'a bien coupé. Et mine de rien on a vu beaucoup de choses et moi je vois jamais autant de choses pendant mes vacances d'habitude. Je fais plutôt des vacances de reposantes et là on visite. Et j'adore parce que du coup on n'a pas le temps de réfléchir, en fait on voit plein de choses et on s'en met plein les yeux quoi, avant de repartir. Donc voilà, petite journée de répit aujourd'hui et on recommence à partir de demain, on visite et on rentre chez nous. Coucou, donc je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier jour, le 5e jour de mes petites vacances. Donc là on est à Milan et regardez derrière moi se trouve la cathédrale de Milan. Donc on va la visiter un peu plus tout à l'heure. Là on cherche un petit endroit pour déjeuner. Donc on est parti ce matin de notre appartement à la Spezia, on a mis 2h30 pour venir à Milan. On a trouvé un parking, alors à Milan on nous avait dit de faire attention au parking, surtout que là on a toutes nos valises dedans, donc d'avoir quand même un parking sécurisé, pas laisser votre voiture comme ça au bord de la route parce qu'il y a quand même souvent des vols. Regardez là, on voit un petit peu la cathédrale, on a pris des billets pour la visiter, on va aller à l'intérieur tout à l'heure. Et voilà, donc je vous reprendrai quand je serai un peu plus vers le monument, mais en tout cas Milan c'est très joli, c'est très arboré, il y a plein de petits parcs un peu partout. Là c'est l'heure du déjeuner, les gens on voit ils mangent dans les petits parcs. Je m'attendais pas à ça en fait, ça fait pas comme une grande ville, on dirait qu'on est un peu dans un petit village avec des petits parcs un peu partout, il fait très beau, c'est sympa. L'architecture est moins jolie quand même qu'à Paris, mais au niveau de la ville, de l'arrangement paysager et tout, c'est joli. Voilà, donc je vous refais un petit coucou, on va aller manger une petite pizza. Non più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, narcisetto a dolcino d'amor.
delle belle turbando il riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfallone amoroso, notte giorno di torno. Un cheesecake, des cannellos à la pistache. Et pour l'americano, ils vous servent en fait un espresso et vous faites l'americano vous-même avec de l'eau chaude que vous rajoutez dans l'espresso. Il y a des petits pop-corn au café. Coucou, donc voilà, c'est la fin de la journée. Je vous ai mis des plans de la cathédrale de Milan. On a fait aussi la visite du musée. Je vous ai pas mis de plan parce que j'ai pas vraiment trop filmé. Peut-être il y aura un ou deux plans, mais je sais plus ce que je vous ai mis. C'était assez impressionnant en fait. C'était toutes les sculptures, les bas-reliefs, enfin toutes les choses en fait qui ont de la valeur qu'ils ont enlevées de la cathédrale pour ne pas qu'elle s'abîme. Ils les ont mis dans le musée. Donc quand vous achetez le billet de la cathédrale, vous pouvez acheter le billet de la cathédrale et du musée de la cathédrale. Je vous conseille d'y aller parce qu'il y a beaucoup de choses très très jolies. Énormément de statues, énormément de statues. Et je crois que j'ai jamais vu autant de statues dans un musée en une heure, quoi. Enfin, à peu près une heure pour faire ce musée. Ensuite, on est allé boire donc un petit café. Alors, au niveau de la pâtisserie, c'est quand même pas les spécialistes comme en France, hein, donc il y a quelques petits gâteaux, mais c'est pas, on est tout le temps déçus en fait à chaque fois qu'on veut boire un café. Alors, par contre, au niveau du café, il y a toutes les sortes de café qui existent. Il y a même des cartes de café avec, je sais pas, 50 sortes de café différentes à chaque fois. Par contre, au niveau des sucreries, des pâtisseries, il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc là, on est sur le chemin de retour. On va traverser le col du Grand Saint-Bernard et puis la Suisse. Et puis, on est bientôt arrivé chez nous. Coucou tout le monde, écoutez, je suis revenue à la maison. Je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous venez de regarder. Donc déjà, je vous remercie beaucoup si vous avez regardé toute la vidéo de ces 5 jours de vacances. Parce qu'elle dure, je l'ai sous les yeux, 42 minutes. Donc merci si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ce format de vidéo peut-être vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire parce que je vais faire un autre voyage en quelques temps. Et je pourrais refaire une vidéo comme ça si ça vous intéresse. Je vais faire un petit voyage là de quelques jours. Et ensuite cet été, je vais faire un grand voyage assez exotique. Donc voilà, si vous aimez ce genre de vidéo... je peux très bien, en tout cas moi ça m'a beaucoup amusé de tourner ce petit reportage à chaque fois sur chaque journée et vraiment je peux refaire ce genre de vidéos de temps en temps entre quelques vidéos de sophrologie et quelques vidéos sur le bien-être, le développement personnel. Voilà, j'aime bien un petit peu changer les vidéos et comme ça il y en a pour tous les goûts. Il y a des vidéos longues, il y a des vidéos courtes. Il y a des nouveaux défis aussi qui vont arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo si vous avez prévu de faire un voyage en Italie ou peut-être ça vous aura donné d'aller voir envie d'aller voir les 5 terres. En tout cas, moi j'ai adoré ce voyage, je trouve que c'est un dépaysement total en 5 jours. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes un peu dans l'est de la France, vous pouvez y aller en avion très facilement, en voiture et en fait c'est hyper dépaysant. Voilà, je ne vous conseille pas d'y aller l'été parce que je vous dis, là, on a déjà eu très chaud, il y avait déjà beaucoup de monde. Mais si vous pouvez y aller hors période scolaire, là, je pense que c'est vraiment au top. Et c'est en tout cas un endroit à voir, selon moi. Voilà, donc je vous fais je vous souhaite une bonne semaine. Je vous ferai une prochaine vidéo bientôt pour le prochain défi là, que je commence cette semaine. Je vous en dis pas plus. Et donc, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous et vous mettez la petite cloche, comme ça, vous serez alerté quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.